Hey la piraterie, avant de commencer la vidéo, je voudrais vous remercier parce que vous êtes déjà plus de 60 à me suivre sur la chaîne. Je suis très heureuse et j'espère que les vidéos à venir vous plairont et que vous resterez là peut-être que jusqu'à la fin que j'arrêterai les vidéos. En tout cas, aujourd'hui, je vais faire le résumé du chapitre de One Piece, le 943. Chapitre 943, Smile. Sur la page de couverture, c'est une requête de Noda Skywalker. Oui, encore lui. Robin faisant du tricot à partir des fils d'une tarentule. Alors comme d'habitude, dans les résumés des chapitres, il y aura 4 parties. Déjà le résumé du chapitre, qui va être très long cette fois-ci. Les remarques, ce que j'ai remarqué dans le chapitre. Les références, s'il y en a. Et aussi les possibilités qui pourraient arriver au 944. On se retrouve sur un flashback. On apprend que des enfants ont volé enfants ados, on va dire, ont volé une grosse somme à Yasui. Yusui, je sais comment je les ai bugués. Yasui demande pourquoi ils ont volé. Ils lui répondent qu'Oden a des problèmes d'argent. Yasui leur laisse alors ceux qu'ils ont essayé de voler. On voit alors Ashura, Doji, Raizo, Konjuro, Nekomamushi, Inuarashi, Denjiro et Kawamatsu qui sont enfants. Il leur donne aussi de l'argent pour qu'ils apprennent les bonnes manières et acheter des livres et étudier, et qu'avec des vauriens de leur espèce comme vassaux, il dit aussi qu'un jour Oden deviendra le shogun de Wano et que ceux qui le soutiennent se doivent d'être les meilleurs samouraïs du pays. Défendre leur seigneur, mais aussi devenir les protecteurs de la capitale et même de Wano tout entier. Après le flashback, on voit Kinemon, Kanjuro, Reizo, Inuarashi, Ashura, Doji et Kawamatsu en train de pleurer. Dans la capitale des fleurs, pénitencier de Rasetsu, on voit des villageois d'Ibisu en train de pleurer et en souriant. Hiyori nous apprend que c'est là le plus grand crime du shogun Orochi. Zoro fait la remarque que les smiles n'est pas juste des fruits artificiels. L'équipe de Sanji arrive à la capitale. Udon carrière des prisonniers. On revoit Luffy et Yogoro qui pleurent la mort de Yasui. Luffy dit que ce soit ce type, personne ne mérite qu'on rigole de sa mort. Yogoro lui répond que c'est l'effet des smiles et qu'il y a des gens aussi ici qui ne peuvent que rire. On voit Reizo qui dit que leur plan a été éventé. Onigashima, on revoit Kaido qui est en train de boire. Ça m'a pas choqué. Il dit qu'Orochi a des goûts bien douteux. Kuri Bakula. Ashura Doji demande à Inuarashi, et Kinemon si ils connaissent les smiles. Shinobu dit au groupe de Sanji qu'ils auraient dû leur en parler plus tôt. Le sourire des gens d'Ebisu n'est qu'un masque. Qu'ils garderont toute leur vie. Shinobu nous apprend qu'il y a quelques années, Orochi et Kaido commençaient l'implantation des fruits artificiels, en échange des armes qu'ils faisaient fabriquer dans ce pays. Si vous consommez ces fruits, la mer vous rejette et vous devenez incapable de nager. Mais en contrepartie, vous obtenez une force animale et un caractère bestial. Ce sont de terribles fruits. Alors ça c'est bien comme tous les autres fruits du démon, mais il y a une particularité
que je vais vous dire après. Tranquille, il dit qu'ils avaient détruit l'usine qui les produisait. Shinobu reprend en disant que le but de Kaido est de transformer ses sbires en monstres pour créer le plus puissant des équipages. Mais évidemment, un tel pouvoir comprend toujours des risques. Le taux de réussite de ce renforcement artificiel est environ de 10%. Si 10 personnes consomment un fruit seul, une acquiert des pouvoirs. Dommage pour les 9 autres qui ne subissent que les conséquences négatives. Bien sûr, ils ne peuvent plus nager. Mais ils perdent aussi la possibilité de montrer leur tristesse et leur colère à cause des effets secondaires de ces produits incomplets. Ils ne peuvent plus que rire et sourire. Les combattants de l'équipage au sang bête de Kaido sont divisés en 3 groupes. Désolée d'avance si je les prononce mal, puisque c'est en anglais et je suis nulle en anglais. Groupe 1, les waiters, ceux qui n'ont pas encore mangé de fruits et attendent une chance de pouvoir acquérir la force bestiale. Le deuxième groupe, les gifters, qu'on a déjà vu, ce sont ceux qui sont devenus plus puissants en obtenant la force bestiale. Et le troisième groupe, les plaisirs, ceux qui ont goûté aux fruits mais tiré la mauvaise carte sont les guerriers joyeux. Comme pour se moquer de ceux qui n'avaient pas de chance, ils ont donné à ces fruits artificiels un nom qui signifie sourire, les smiles. Orochi porta son attention sur les smiles à peine croqués. Il reste dans ces fruits de propager leur effet secondaire et ainsi de créer de nouvelles blessures. Lui qui considérait le village des restes où la mort et les pleurs étaient quotidiens, il mena des smiles défectueux aux restes habituels rejetés par la capitale. Tous les villageois savaient quels étaient ces fruits à force d'en manger, mais les villageois ne purent dire non à leur estomac vide. C'est comme ça qu'est né le village d'Ebisu. On voit Otoko près du corps de son père. Elle est passée à travers la clôture. L'équipe de Sanji reconnaît Otoko. Iori dit à Otoko de revenir. Otoko veut soigner son père avec de l'huile de crapaud. Usopp lui dit qu'en fait ce médicament c'est, mais on n'a pas la suite. Alors je pense que ça ne marche pas. Orochi voit Otoko. Il lui dit que si elle n'aurait pas ri, Komurasaki serait toujours vivante. Et qu'elle et son père l'ont bien mis en colère. Orochi tire sur Otoko, mais les tirs ont été barrés par 2 personnages. L'un est recherché car c'est l'assassin du magistrat. Et l'autre est le vendeur de sopa qui s'est opposé à la famille Kyoshiro. Il s'agit bien sûr de Zoro et Sanji. On voit Zoro qui tient Otoko et tous les deux se jettent un regard noir. Le résumé du chapitre est fini. Maintenant passons aux remarques. Alors, au début du chapitre, on voit une troupe d'enfants ou ados. On reconnaît Nekomamushi, Inuarashi, Ashura Doji, Reizo, Kanjuro. Je crois aussi, j'en ai entendu, que j'ai vu même et entendu, qu'il y aurait Kinemon, mais ceux qui n'ont pas la même couleur de cheveux. Alors peut-être c'est Kinemon. Denjiro et Kawamatsu. Il y a un autre personnage qu'on voit. Moi perso, je pense que c'est Izu. Vu que j'ai fait une vidéo dessus, je la mettrai en description si vous voulez. Il y en a qui disent que c'est Otoku. Non, c'est pas Otoku, c'est Okiku. Excusez-moi pour le nom que j'ai inventé là. Mais moi perso, je pense que vraiment que c'est Izu parce que la coupe de cheveux, la mèche qui tombe du même côté, ça lui ressemble. Pour moi, voilà. On voit Pandaman. J'ai réussi à voir Pandaman. Quand Shinobu
quand Shinobu nous parle des smiles. Et à la dernière page, derrière Zoro et Sanji, on voit Drake et Hawkins. Ça, je pense que vous l'avez peut-être remarqué. Les références, alors je ne sais pas si c'est vraiment une référence, mais l'alcool que boit Kaido, c'est du loup saké divin, Hamano Tamu Sake en japonais. Un alcool prétendu fabriqué par des dieux et qui passe pour être, non ça j'ai pas tout compris, selon les récits mythiques, le premier saké à avoir été produit au Japon. Alors, personnellement, pour moi, dans le 944, je pense qu'il va y avoir un combat Zoro Sanji contre Drake Hawkins. On pourrait avoir un flashback sur Oden. Et on pourrait peut-être, je dis bien peut-être, mettre en parenthèse, voir son visage. Revoir Momonosuke, Chopper, Otama, Okiku et Big Mom. Et peut-être voir Denjiro. Et on va peut-être aussi revoir Nekomamushi parce que ça fait beaucoup de chapitres qu'on n'a pas vu. Et c'est pour enfin savoir le message de Marco. Voilà, alors j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a fait plaisir de refaire ces vidéos. Si vous a plu, mettez un like, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi en commentaire si le personnage qu'on voit c'est bien Kinemon ou pas, parce que moi franchement je pense que c'est Kinemon mais j'ai un petit doute. En tout cas moi je vous laisse sur ça et je vous dis à plus tard pour de nouvelles aventures les Nakama.